Et bonjour, je rentre d'un week-end de 3 jours de coupure du côté de Narbonne au château de la Motte. Je fais un coup de pub parce que j'étais déjà allé il y a quelques années et c'est toujours aussi agréable comme lieu. En plus là il y avait piscine et puis le jacuzzi, qu'on en a bien profité. Je fais cette vidéo pas pour vous parler du château de la Motte, mais comment je vais démarrer ça, je vais vous dire, à la naissance, nous sommes tous bisexuels. Là, j'ai peut-être perdu une partie de l'auditoire habituel, mais dans le resté, c'est toujours en lien avec la gestion des priorités. Où est-ce que je veux vous amener? En fait, dans nos projets au quotidien, il y a une discipline à avoir. Alors ce mot peut faire peur, ce mot peut être même parfois détestable pour certaines personnes. Ce mot discipline est souvent vu comme quelque chose de dur, une forme certaines personnes peuvent avoir l'impression de se soumettre, surtout si cette discipline vient de l'extérieur. Et donc pourquoi, si j'ai cette vision-là, pourquoi je m'infligerais à moi-même quelque chose de dur en mettant de la discipline? Je suis quelqu'un qui a été la majeure partie de sa vie ultra discipliné et avec cette forme de rigidité. Et pourquoi je vous parlais de cet aspect de bisexualité? C'est parce qu'on a tous en nous un côté féminin et un côté masculin. Et dans le côté féminin, il y a un côté accueil, douceur, flexibilité, adaptabilité. Et dans nos projets, c'est nécessaire d'avoir cette part-là. Et en même temps, on a aussi cette part masculine, prise de décision, action, cadre, le fait de pouvoir trancher. Et on a aussi besoin de ça dans nos projets, l'alliance des deux. En général, le mot discipline est lié uniquement à ce côté masculin dans le mauvais sens du terme, dans le sens rigidité et même violence. Et j'ai passé, après une longue phase de ma vie, à être trop rigide et trop ultra discipliné. J'ai fait un break de quelques années et ces derniers temps, je reviens de plus en plus dans la discipline. Sauf que maintenant, pour moi, la discipline, c'est une des plus haute valeur d'amour de soi. C'est une des plus hautes formes de respect de soi. Oui, j'ai dit valeur peut-être comme mot avant, mais c'est plutôt forme qui convient. Une des plus hautes formes de respect et d'amour de soi. Je le vois maintenant que c'est... Pourquoi j'emploie ce terme-là? Parce que c'est fondamental que notre discipline, notamment pour créer des habitudes, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les habitudes, je vous remettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Dans la création d'habitudes, il y a vraiment ce côté, je suis discipliné. Ça ne veut pas dire que je vais me taper dessus parce que j'ai loupé un jour telle ou telle habitude. Mais dès que je vois que 2 journées d'affilée, je n'ai pas appliqué telle ou telle chose, il y a cette règle des pas plus de 2 jours. Le 3e jour, je rectifie et je reviens dans cette activité, cette action, même ponctuelle, qui est bonne pour moi. Un peu comme se brosser les dents, hein. C'est un exemple que je prends souvent. Dans ce cas-là, ça permet d'allier cette flexibilité, ce cadre et en même temps, cette prise de décision, cette prise d'action, de préparer avant la création d'habitudes parce qu'on sait que c'est pour une période moyenne ou long terme quelque chose qui est bon pour nous, pour nos projets, qui est bon pour avancer un petit peu chaque jour vers nos objectifs, ces objectifs étant au service de notre vision plus large. Et je le rappelle, cette vision, ça peut être tout simplement de nourrir nos valeurs le plus possible au quotidien jusqu'à notre mort. Donc comment voyez-vous le mot discipline? Je vous invite à vous interroger, est-ce que pour vous la discipline, il y a un mouvement de retrait et disant non et même de rébellion en disant non, je veux pas ça, c'est dur, c'est violent. Mais de ce fait-là, à ce moment-là, peut-être que dans vos projets, eh bien, vous pouvez vous reprocher de manquer de régularité, de persévérance. Ou bien est-ce que
vous avez de la facilité, une faculté de discipline, mais que vous y laissez les plumes parce que avec cette rigidité, il y a une forme de violence et finalement, vous créez une forme de frustration et d'insatisfaction parce que dans le quotidien, il y aura un côté il faut, je dois, mais finalement, vous ne récoltez pas les fruits de vos projets. Mettez-moi en commentaire dans quelle tendance vous êtes et puis ça sera intéressant d'échanger avec vous sur ces sujets. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude et de prendre soin de vous. À bientôt.